Dans un souci aussi de réduire la durée de nos débats, je m'exprimerai à la fois sur le SG 56 et SG 57. Monsieur le maire, mes chers collègues, alors comme c'est désormais trop souvent la règle, la CRC rend des rapports particulièrement sévères lorsqu'il s'agit de juger de la gestion de la ville de Paris. Alors, ce qui frappe à la lecture de ces deux rapports, c'est notamment le manque de transparence et d'information du Conseil de Paris sur ces questions, l'utilisation extensive, voire excessive, du régime dérogatoire s'agissant des embauches et des évolutions de carrière à la ville. Merci. Un peu de silence, Maud, s'il vous plaît. Madame Gatel, continuez. L'absence de respect des standards de bonne gestion RH, avec le sentiment que la ville s'affranchit des règles en vigueur, y compris celles qu'elle édicte, faisant ainsi peser de réels risques juridiques pour la ville. Et puis la dichotomie entre le traitement réservé aux agents non titulaires selon la place qu'ils occupent sur l'échelle des rémunérations. Comme le débat budgétaire lundi l'a rappelé, la masse salariale, qui représente plus de 2,16 milliards d'euros pour 52 300 agents, constitue un levier majeur pour maîtriser les dépenses de fonctionnement. Un levier insuffisamment utilisé, nous l'avons suffisamment dit, et la CRC le confirme en critiquant notamment l'absence de vision prospective, de pilotage et d'évaluation de la gestion des effectifs de la ville. En termes de lacunes dans la formation des élus, la Chambre dénonce un manque de transparence sur la question de la masse salariale de la ville. Elle note un manque de lisibilité du cadre budgétaire qui conduit à une insuffisante information des élus et des citoyens. Elle cite en exemple le transfert de personnel au CASVP et à Paris Musée, qui a conduit à une débudgétisation de ses effectifs et ainsi à une baisse artificielle en affichage des effectifs. Et ce qui est encore plus grave que ce constat, c'est la réponse de la ville, qui balaie du revers de la main le rôle des élus en considérant qu'ils n'ont pas à s'en mêler. Conséquence de l'absence d'information des élus et des citoyens, cela permet de transgresser les propres règles de la collectivité. Alors en termes de non-respect des règles édictées par la ville elle-même, nous sommes servis. Alors évidemment, il y a le cas des collaborateurs de cabinet, on en a suffisamment parlé, 160 collaborateurs au cabinet de la maire et de ses adjoints, alors que vous aviez vous-même déterminé la limite de 135 collaborateurs. Et au-delà du non-respect des règles, on peut légitimement se poser la question des risques juridiques que cela implique pour la ville. Et puis cela pose également la question de la gouvernance de la collectivité, avec cette juxtaposition des strates, des dossiers qui sont suivis au cabinet de la maire, de l'adjoint, du secrétariat général et dans les directions concernées et qui demandent naturellement beaucoup de temps de coordination. Sur la question du temps de travail, alors on le sait, le temps de travail est établi à un niveau inférieur à ce qu'il devrait être, à 1552 heures annuelles, soit en deçà de l'obligation réglementaire de 1607 heures. Une tendance que viennent renforcer 138 délibérations qui posent chacune des règles particulières. Attention toutefois à ne pas avoir une lecture trop rapide de ce chiffre. Les réductions du nombre d'heures travaillées pour les personnels exerçant un emploi reconnu pour sa pénibilité ne doivent pas pâtir d'une remise à plat de la durée du travail. Le rapport porte un regard également très critique sur la politique menée par la ville en matière de prévention de l'absentéisme et pointe le caractère insuffisant du suivi médical des agents. Concernant le non-respect des règles dérogatoires, alors là on est servi aussi. Paris bénéficie déjà d'un régime dérogatoire en matière d'emploi des non-titulaires, mais ces règles déjà dérogatoires ne sont pas toujours respectées. Alors la CRC démontre ainsi que la ville s'affranchit des règles en matière de publication de postes, de délai de retour des candidatures, de rémunération, des contournements des règles qui ont pour conséquence d'exclure des agents titulaires qui pourraient légitimement prétendre au poste en question. La CRC cite l'exemple du recrutement des directeurs non titulaires qui a vu la nomination de 4 directeurs n'ayant jamais été auparavant hauts fonctionnaires ou dirigeants d'établissements publics, contrairement à ce que les règles prévoient. Le dévoiement des règles peut aller plus loin encore, avec ce cas d'un agent bénéficiant d'un cumul emploi-retraite tout en occupant le poste qu'il venait de quitter par ailleurs en tant que titulaire. Au-delà du non-respect des règles édictées par la ville elle-même, ce qui frappe particulièrement dans le deuxième rapport de la CRC sur les agents non titulaires, c'est la différence de traitement selon que l'on se trouve en haut ou en bas de l'échelle. Car ce n'est pas tant l'augmentation de l'effectif qui a contribué à faire augmenter la masse salariale de la ville, mais l'augmentation de certaines rémunérations, particulièrement au cabinet de la maire, à la DICOM et au secrétariat général. Alors, quelques exemples de dépassement en termes de rémunération relevés par la CRC. 6,5% des cadres non titulaires ont une rémunération supérieure à celle d'un titulaire à poste équivalent.
des chargés de mission rémunérés en début de contrat de façon comparable à des administrateurs avec plus de 20 ans de carrière, et j'en passe. À l'autre bout de l'échelle, on assiste, pardon pour le terme, M. Christophe Girard, à une précarisation croissante chez les 3000 agents parisiens non titulaires à temps partiel, ce qui représente 5,7% des effectifs de la ville. Plus du quart d'entre eux perçoit une rémunération inférieure à 7 500 € annuels et plus de la moitié d'entre eux une rémunération inférieure à 10 000 €. Et contrairement à ce que laisse à penser la réponse de la ville, il ne s'agit pas, dans la plupart des cas, d'un choix de la part des personnels concernés. Nous partageons bien sûr les recommandations de la CRC sur l'effort qui doit être amplifié pour eux, comme pour les contrats d'apprentissage, une politique qualifiée de politique du chiffre, sans réel suivi, ou les contrats d'insertion. La ville n'atteignait pas ses objectifs en la matière et le volet d'insertion était manifestement oublié, ce qui repose un certain cadre dans le débat que nous avions tout à l'heure sur les contrats aidés. Les rapports de la CRC auront eu le mérite de souligner combien la masse salariale de la ville n'est pas monolithique. Chacun des collaborateurs de la ville mérite qu'une plus grande transparence soit de mise, que le mérite soit promu et qu'une démarche d'évaluation et de prospective soit recherchée. Si c'est le virage que vous entreprenez en réponse aux sévères rapports de la CRC, vous aurez notre soutien. Je vous remercie.